Allez, j'en profite d'avoir un peu de temps, j'enchaîne avec les commandos marines. Donc bonjour à tous les commandos marines qui regardent la vidéo, ce tirage est pour vous. Ah, il faut que je commence par le message d'introduction. Alors, qu'est-ce que Michael a à vous dire par rapport à votre travail au sein de l'Alliance? Alors, la roue de la fortune, chance et bon timing. Alors, qu'est-ce que ça dit? La roue tourne, donc la roue va tourner pour vous. La roue de la fortune est un signe que la chance a trouvé le bon timing dans votre vie. Vous avez un pouvoir magique et tout se transforme en or. Il n'y a rien que vous puissiez faire de mal. Il vous suffit de considérer ce que vous désirez comme votre intention et cela deviendra vrai. Ne gaspillez pas ce pouvoir pour des choses insignifiantes. Rêvez en grand, car ce moment opportun passera sûrement. Telle est la nature de la roue de la fortune. Utilisez le pouvoir créatif de la roue de la fortune pour le bénéfice d'autrui et les cadeaux vous seront rendus décuplés. Si vous l'utilisez uniquement pour votre propre profit, vous vous retrouverez appauvri et avec le goût amer d'une opportunité gâchée. La roue de la fortune arrive sans crier gare. Identifiez les signes avant-coureurs, les rencontres fortuites et les événements apparemment magiques et synchrones qui annoncent son arrivée. Cet appel, cet email, cette invitation, cette rencontre inattendue n'était pas un accident. Tout cela a été chorégraphié par la fortune. En fait, il est en train de vous parler des signes. Observez les signes autour de vous qui vous annoncent que la chance va tourner pour vous, mais positivement. N'attendez plus. Carpe diem. Souvenez-vous de votre aspiration la plus audacieuse et la plus noble et invitez-la à entrer dans votre vie. Vous n'avez rien à faire de plus. Donc là, Michael, tu es en train de leur dire que la chance va tourner à leur avantage et qu'ils vont voir des signes autour d'eux, des signes avant-coureurs en fait. Ouais. Est-ce que tu parles aussi d'argent? J'ai cru entendre... Oui, ça parle d'argent. Alors peut-être que vous allez récupérer de l'argent qui vous était dû et que vous attendiez, une prime ou quelque chose comme ça. C'est ça dont tu parles, Michael? Ouais, on dirait bien. Allez, c'est parti. Comme l'indique la carte, il y a un voilà, bon timing, c'est-à-dire qu'il y a un juste moment. Et apparemment, ça arrive d'après la carte. Je pense que dessus. Ok. Alors, femme cruelle et dangereuse, mécanisme, élément clé, règle, loi. Solitude, isolement, richesse, paradis fiscaux, garçonnet, innocence. Alors, on dirait que Michael est en train de vous dire qu'une femme cruelle, une femme dangereuse est un élément clé par rapport à des règles, par rapport à des lois. Donc tu es en train de dire que cette femme va influencer les grands, les dirigeants, pour mettre en place une règle, une loi. Oui, apparemment. Mais pourquoi tu dis ça au commando marine? Est-ce que cette règle, cette loi, c'est par rapport à eux? Ah oui, c'est par rapport à vous. Apparemment, on va vous imposer une loi, une règle.
par une personne qui n'est pas bienveillante. Excusez-moi. Alors là, tu parles d'enfants. Tu parles des enfants, les victimes, tu parles des enfants, voilà. Les victimes des riches, hein, de ceux qui font partie de ce réseau de prostitution, et notamment reliés à l'adréno. Quand tu parles de solitude, d'isolement, est-ce que tu veux dire qu'ils vont les isoler? Les commandos marines vont les isoler? Ils vont isoler qui? Les riches, là? C'est ça? Par rapport aux petits? Donc tu veux dire qu'ils vont les couper des petits, ils vont les empêcher d'atteindre les enfants, c'est ça? Alors je ne sais pas, ça vous concerne personnellement peut-être par rapport à une action, une mission, une opération sur laquelle vous travaillez, vous de votre côté, relatif aux enfants. Et on dirait effectivement que vous allez trouver le moyen de... Tu parles pas de mettre aux arrêts, Mickaël. Tu dis juste les isoler, c'est-à-dire les mettre à l'écart. Ouais, apparemment vous allez mettre à l'écart ces personnes-là, des enfants. D'accord. Elle aussi. La femme cruelle et dangereuse, ils vont la mettre à l'écart aussi? Mais comment? Ils vont agir par rapport à elle? Ouais, apparemment. Et il vous dit aussi que vous devez trouver un élément clé, peut-être pour faire tomber les milliardaires, là, les grands, plein de thunes, qui font plein de mal à tout le monde avec leur argent. C'est ça que tu dis, Mickaël? Ouais. Il y a un élément clé à trouver, apparemment. Bon, bah c'est vous qui allez vous coller ça. Ils vont le trouver? Ouais, vous allez le trouver. Alors, règle loi relative aux enfants. Relative aux enfants. Tu veux dire quoi? Est-ce que les commandos marines vont affirmer, présenter des règles par rapport aux enfants? Sous-entendu, on ne touche pas aux enfants, c'est ça? Donc c'est eux, ça va venir d'eux. Ils vont agir par rapport à ça. D'accord. Ok. Bah, vous voyez, hein. Une femme cruelle et dangereuse qui est l'initiatrice de... qui veut s'en prendre aux enfants, en fait. Mais cette femme-là, c'est une femme qui est haut placée au gouvernement? D'accord. Ok. C'est celle à qui je pense? Ouais, mais que je peux pas nommer. Mickaël veut pas que je nomme là. Règle, loi, solitude, isolement. Ah, bah apparemment on dirait que tu leur dis qu'ils vont devoir aussi mettre à l'écart, isoler certaines lois. Mais comment ils vont pouvoir agir là-dessus? Tu dis qu'ils vont pouvoir agir là-dessus? Ben, on dirait que oui. Je ne sais pas du tout de quoi ils parlent, comme d'habitude. Hein. Je ne peux pas donner de détails. On ne peut pas trop approfondir. Ouais, on dirait qu'il y a quelque chose à trouver, un détail, un élément clé pour mettre les enfants à l'écart. C'est ça? Sous-entendu pour les protéger. Quand tu parles de solitude et d'isolement, tu dis les mettre à l'écart. Des grands méchants loups, là. Ouais. Et donc, eux, ils vont trouver cet élément clé, ils vont trouver un détail, c'est ça? Un mécanisme, un processus, quelque chose pour protéger ses enfants. D'accord. Peut-être à un moment donné, vous allez devoir agir par rapport à ça. Bon, bah là, on voit bien, femme cruelle, dangereuse, richesse, paradis fiscaux, on voit d'où elle vient. Règle, loi, ouais, elle a la main mise sur les lois, sur les règles. Donc, c'est elle qui impose, ou qui va imposer une loi ou une règle par rapport aux commandos marines. Dans le cadre de leur travail, tu veux dire. D'accord. Ok.
je sais pas, il y a peut-être des choses qui vont vous parler. Moi, je ne sais pas du tout de quoi il parle. Ouais, celle-ci. Ah, celle-ci aussi. Allez, la dernière. Alors, présence et entité lumineuse. Ça, c'est les galactiques. Alimentation, ressources, tri-conservation. Ça, j'entends l'adréno. Tu es en train de dire que les galactiques vont aider les commandos marines par rapport aux ressources des obscurs, et notamment l'adréno. D'accord, donc eux de leur côté, ils vont être chargés aussi, ils sont chargés aussi de retrouver cette substance de la mort. Et ils vont être aidés par les galactiques. D'accord, bah oui, parce que vous agissez sur un champ beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, en dehors des villes, bien évidemment. Donc oui, c'est plus facile pour les galactiques, notamment, d'agir. Alors, concernant les galactiques, Michael m'a dit quelque chose. Il m'a dit qu'avant avant le grand basculement, la population ne verrait pas physiquement les galactiques. Ils ne se présenteraient pas physiquement aux galactiques. Pardon, à la population. Ils ne vont se présenter physiquement qu'à certaines unités spéciales, à l'Alliance en fait. À certains peut-être, je sais qu'ils vont se présenter aux grands leaders de l'Alliance qui se cachent, qui se protègent, et à certaines unités je pense aussi. Et apparemment vous, hein, commando marine. Alors je sais pas, ils vont les voir, les rencontrer physiquement? Oui, apparemment. Ok. Donc la population verra physiquement les galactiques au moment du grand basculement, c'est-à-dire au moment d'aller dans l'intraterre. Instabilité émotionnelle, recettes et formules, pardon, apaisement, sérénité. Ah oui. Alors, Michael vous dit qu'il va falloir trouver une solution pour vous apaiser, hein, pour apaiser vos émotions, parce que ça va être un tsunami émotionnel. Au vu de ce que vous allez vivre, voir, rencontrer comme situation, ça sera difficile. Et il va falloir, pareil, comme tout le monde, comme les policiers du RAID, comme les gendarmes du GIGN, trouver la sérénité intérieure, trouver votre axe intérieur. Parce que vous voyez la vague là. Hein. Alors oui, vous êtes des marins, mais apparemment celle-là, si vous la prenez dans la tête, ça sera pire qu'une claque. Hein. Alors, est-ce que tu es en train de dire qu'ils vont justement être perturbés émotionnellement lorsqu'ils vont rencontrer les galactiques? On peut comprendre en même temps, hein, quand on n'est pas habitué, ça doit faire un petit choc. Mais là, tu parles d'entités lumineuses, donc ne vous inquiétez pas, ce sont des galactiques bienveillants. Mais apparemment, c'est ça, ouais. Vous allez être perturbés. Pas d'inquiétude, ils sont bienveillants ceux-là. Hein. Ils sont bienveillants. Hein. De toute façon, tout ce qui est issu de la lumière, vous allez le ressentir. Hein. C'est pour ça, habituez-vous, vous aussi, à écouter votre cœur et votre âme. Comme ça, vous aurez la réponse juste. Vous saurez qui vous avez en face de vous. Parce que si vous êtes animé par la peur, ou par la colère, ou par une émotion négative, vous ne serez pas un juge neutre et votre filtre sera perturbé par ces émotions négatives. Donc soyez le plus serein possible, le plus pur possible au niveau de votre axe pour pouvoir juger de façon saine et juste qui vous avez en face de vous. Et c'est pareil pour n'importe quelle situation. La véritable jauge, c'est l'âme, c'est le cœur pur, le cœur d'enfant. C'est pas le mental. Hein. Et je vous rappelle que les émotions, notamment négatives, sont reliées au mental.
Alors, il va vous falloir aussi trouver une solution par rapport aux ressources. Tu veux dire, Michael, pour qu'ils appréhendent, pour qu'ils trouvent ces ressources, ou pour qu'ils poursuivent ces ressources? C'est ça? Il y aura quelque chose à trouver. Une recette, une formule, une solution. Ouais, j'entends encore l'élément clé de tout à l'heure. Ouais. Alors, quand tu parles de tri-conservation, tu parles de quoi, Michael? Tu parles d'argent, tu parles de l'adréno, tu parles des enfants et des jeunes filles. Où ils sont conservés, c'est-à-dire où on les cache. Ouais, alors apparemment, d'après ce que me fait comprendre Michael, sous forme d'émotion, ce que vous allez voir, ça va peut-être être difficile, et c'est pour ça qu'il va falloir maintenir votre sérénité. Le spectacle sera un peu difficile à voir. C'est ça, Michael? Ah oui, on le voit ici, regardez. Juste en face, en diagonale, instabilité émotionnelle. Ça va vous perturber. Donc préparez-vous à ça, mais pour vous y préparer, il faut vraiment méditer, apprenez à vous calmer, respirer, vous centrer, comme je le dis tout le temps dans les tirages. Hein. Ça va être aussi bien pour ce que vous allez rencontrer concernant les enfants et ou les jeunes filles, mais aussi quand vous ferez face aux galactiques. Ça va être un choc, même si c'est un choc positif, ça va être un choc quand même. Hein. D'accord. Ouais, là aussi, hein. Vous allez être perturbé par alimentation, ressources. Je pense que là, tu parles de l'adréno. Ouais. Trouvez le calme. Trouvez ce calme. Pour ça, il faut le cultiver avant, pour pas être submergé par les émotions. Et là, apparemment, les galactiques, l'aide que vous allez recevoir des galactiques, va vous aider à trouver une solution par rapport à ces ressources. Ok. Ouais, en fait, c'est comme une chaîne. Michael me dit que c'est ça, en fait. Hein, c'est ce que tu es en train de me dire là actuellement. Ouais. Que chaque unité qui constitue l'alliance représente comme une chaîne. Certains agissent à un certain niveau, dans une certaine superficie, un certain endroit, et les autres ailleurs. Donc, chacun, vous allez avoir un rôle à jouer. Vous avez déjà, bien sûr, un rôle à jouer. Et ouais, donc vous allez vous aussi affronter des situations un peu difficiles, bien sûr. Vous en avez peut-être déjà affronté d'ailleurs, concernant cette histoire avec les enfants et les jeunes filles, hein. Notamment. Hop. Je vais aller trop, ouais. J'espère qu'on voit encore parce que la lumière baisse. Ça devient un peu difficile. Je crois que je vais mettre une petite lumière. Je reviens. Allez, la dernière. Ô océan, temps patience, poids stabilité, sanctuaire tombeau. Ouais, bah voilà, c'est ça, les tri-conservation. Vous allez certainement tomber sur des cadavres en fait, hein. Des tombes. Enfin des tombes, plutôt un charnier on va dire. Ils vont certainement pas prendre la précaution de mettre tous ces pauvres enfants dont ils se sont servis dans des tombes, hein, bien évidemment. Plutôt un charnier quoi. Alors, océan, temps patience, poids stabilité. Quand tu parles d'océan, tu parles de l'eau, l'océan? Non. Tu parles d'émotion? Tu parles de nettoyage. Donc il vous dit, patientez, persévérez et soyez, continuez d'espérer. Votre temps va arriver, votre moment à vous va arriver. C'est ça le bon timing, voilà. Michael met mes yeux là-dessus. Le bon timing va arriver, c'est-à-dire votre temps arrivera au moment du nettoyage, c'est-à-dire quand vous devrez nettoyer et vous allez pouvoir vous imposer avec poids, avec force. Tu confirmes, Michael? Ouais. Il vous dit, attendez votre heure va arriver. Sanctuaire tombeau, lieu sacré, lieu vibratoire,
profondeur, vie intérieure. Est-ce que tu es en train de dire qu'ils vont trouver les fameux tombeaux, les fameux cadavres, dans un lieu sacré, mais en profondeur, c'est-à-dire en souterrain? C'est ça. Dans les sous-sols d'un lieu ou deux lieux au pluriel sacrés. Ah, bah oui. Attends, mais je peux le lire ou pas? Non, toujours pas. Ok. Oui, par rapport au c'est les jeunes filles, là. Oui. Il est en train de parler des jeunes filles. Donc, il vous dit qu'à un moment donné, dans les sous-sols d'un lieu sacré, vous allez trouver sanctuaire tombeau, le sanctuaire de ces pauvres jeunes filles et de ces victimes, pour la plupart, bien évidemment, décédées, quoi. C'est dur de... Mais bon, encore une fois, pour moi c'est difficile de vous communiquer ces informations parce que c'est quand même, c'est quand même dur, quoi. Les images que j'ai, les ressentis que j'ai. Mais Michael m'a demandé de faire ce travail pour aider l'Alliance. Donc les guerriers de l'Alliance, ce sont pas des enfants de cœur dans le sens où ils affrontent des situations très difficiles. Donc voilà. Donc désolé pour les âmes sensibles qui supporteraient pas d'entendre tout ça. Dans ce cas, changez de chaîne, quoi. Encore une fois, hein. Au lieu de laisser, là je m'adresse aux détracteurs, au lieu de laisser des messages de merde entre guillemets, hein, taisez-vous et changez de chaîne. C'est plus simple, hein. Voilà. C'était ma petite gueulante du jour. Alors, ouais, il va falloir faire du nettoyage dans ces tombes, hein, dans ces tombeaux entre guillemets. Dans ce sanctuaire de la mort, j'entends. Temps, patience, vous allez trouver, vous allez tomber. Moi, ce que j'entends, c'est la guerre de lumière, notamment. C'est la guerre de lumière qui va leur indiquer où se trouvent ces endroits. Voilà. Qui est relié à un ou des lieux sacrés. Retenez. D'accord ? Votre temps, voilà. Votre temps arrivera. Votre heure arrivera. Alors, quand tu parles de poids stabilisé dans les profondeurs souterraines, c'est ça que tu veux dire? Tu veux dire que ce sont eux qui vont s'imposer avec poids? Non, tu es en train de dire que là, dans ces lieux, précisément là, ça va être un lieu de poids, c'est-à-dire que c'est là où ils vont tomber sur le gros lot, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il vous dit. Bien évidemment, relié aux catacombes à Paris, hein. Mais, Michael, qu'est-ce que les commandos marines vont foutre à Paris? Excusez-moi, hein. Petite discussion avec Michael. Ils vont aller à Paris? Ah, eux aussi, oui, d'accord. D'accord, oui, excuse-moi. Oui, puisqu'on aura besoin de tout le monde, au vu de tout ce qui va arriver, bien évidemment. On aura besoin de toutes les unités de l'Alliance. Donc oui, il parle bien de Paris, hein, les catacombes. Hein. J'ai précisé que c'est dans les catacombes que se trouvait le plus grand nombre de victimes, enfants et jeunes filles. Donc, je pense que vous allez faire le rapprochement. Hein. Michael veut pas que j'en parle, mais s'il vous a sorti ces cartes, c'est que... Voilà, j'en dirai pas plus. Surtout si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous allez reconstituer les pièces du puzzle, vous allez comprendre de quoi je parle en fait, de quoi Michael parle. Alors, qu'est-ce que j'ai pas dit? Ouais, nettoyage dans ces lieux sacrés. Poids, stabilité, ouais, c'est là où se trouve le gros lot en fait. Le poteau rose, j'entends. Le plus de victimes. Voilà. Dans ce sens-là aussi, patience, votre heure va sonner, où vous allez pouvoir investiguer dans ces sous-sols, là, dans ces sous-sols, les catacombes, je vois, pour aller faire le nettoyage. Ah, ça y est, c'est fini? Ok, il est déjà, ça fait déjà une demi-heure. Je me souviens même plus à quelle heure, c'est à -20 que j'ai... Oh là, d'accord, j'ai pris du temps. Bon, on va boucler. Je vais boucler avec 3 cartes de synthèse. Je ne veux pas dépasser une demi-heure. Tu veux que je regarde quand même les 3 cartes? Ah, il veut que je regarde quand même les petits tas.
Peut-être des infos supplémentaires. Oh, intéressant. On dirait que les galactiques vont faire du nettoyage par rapport à cette femme cruelle et dangereuse qui représente un haut personnage au gouvernement français. C'est ça? Fallait pas que je le dise? Si, j'ai pas donné son nom, mais bon. J'essaie de vous mettre sur la piste le plus possible. Mécanisme. Ouais. Il va arriver un temps où vous allez devoir trouver ce détail-là. Un élément clé par rapport aux ressources, ou peut-être pour mettre la main sur les ressources. Est-ce que là, tu es en train de parler d'un document? Tu parles pas de règles et de lois ici, Michael. Tu parles d'un document. Est-ce que tu parles d'un document ou de documents au pluriel incantatoire? C'est ça. Qui représente un poids aussi. C'est-à-dire que... Ouais, ce sont des documents incantatoires, diaboliques, que les obscurs utilisent pour leur rite satanique sur les enfants et les jeunes filles. Apparemment, ils sont conservés quelque part et vous allez peut-être mettre la main dessus. Ce sont des documents de poids, Michael vous dit. Ah ouais, alors on dirait effectivement encore une fois que lorsque vous allez faire face à ce que vous allez trouver dans les souterrains, là, dans les catacombes, ça va vous bouleverser. Hein. Solitude, isolement, tu es en train de dire qu'ils auront besoin de s'isoler à l'écart pour s'apaiser. Ah ouais, c'est ça. Tellement ça va être choquant. Ouais, préparez-vous psychologiquement hein, déjà. Là, pareil, tu parles d'un document, Michael. Ouais, hein. Dans ces fameux lieux sacrés, utilisés par ces... Là, tu parles des personnes ou tu parles de la matière? Tu parles des personnes? Oui, des personnes de pouvoir, des personnes riches, entre guillemets, ceux qui complotent pour ce réseau de la mort, concernant ces pauvres victimes. Donc là, tu parles de documents aussi à trouver. C'est la même chose en fait que tu as dit tout à l'heure. Oui, ouais, il insiste. Il insiste, c'est que c'est important. Il faut mettre la main là-dessus. Ces fameux documents en fait qui se trouvent dans une bibliothèque maçonnique. Tu confirmes, Michael? Ouais, c'est ça. Il faut trouver ces documents. Une bibliothèque maçonnique. J'avais donné un élément déjà. Hein, j'avais donné le chiffre 9 à Paris. Alors. Ouais, il vous dit encore, il va falloir à l'intérieur de vous, profondeur vie intérieure, j'entends, trouver le calme intérieur. Mais vraiment, quand vous allez faire face aux enfants, quoi, en fait, aux victimes, ce que vous allez voir. Ouais. Allez, non, c'est pas la peine de... Ça va faire trop. Juste 3 petits mots de la fin pour les commandos marines. Un petit conseil de fin. Alors, éclairer, douter, être seul. Alors, est-ce que tu es en train de leur dire de ne pas douter qu'ils vont y voir clair, qu'ils vont avoir une compréhension? Pourquoi? Parce qu'ils vont ou ils sont dans la confusion. Oui. Donc, il vous dit de ne pas douter, vous allez avoir un éclairage. Vous allez avoir une compréhension. Et vous saurez quoi faire. Quand tu parles d'être seul, est-ce que tu veux dire qu'ils vont agir de façon isolée? Non, ils vont se sentir seuls. Ah, c'est-à-dire... Mais ça sera voulu? Non, sous-entendu, ils ne vont pas être aidés. C'est ça? Mais tu parles par rapport à leur hiérarchie ou par rapport au... Ah d'accord, vous ne serez pas suivis en fait, pas aidés par votre hiérarchie, par vos supérieurs, ceux qui sont plus hauts, et c'est pour ça que vous allez être dans le doute. Mais Michael vous dit, apparemment, la lumière va se faire pour vous. Donc ne doutez pas de ça, malgré que vous soyez seul.
Ok. Bon, je vous laisse sur ce tirage. Je vous fais des gros bisous d'amour à tout le monde. Et je vous dis à une prochaine. Au revoir. Au revoir.